Voilà, on va parler sport maintenant avec Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Bonsoir Raphaël. Et votre invité, Romain Anatasio. Oui, bonsoir et bienvenue Romain Attanasio. Dans un peu plus d'un mois, vous serez au départ de la Route du Rhum. Ce seront les 40 ans, l'anniversaire donc des 40 ans de cette course mythique, cette transatlantique entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Vous êtes, on l'imagine, là maintenant à un tout petit peu plus d'un mois du départ dans les tout derniers préparatifs. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le feu en ce moment. On a pas mal de choses à faire, mais tant mieux. Tout s'accélère. Ouais. Au moins, on pense pas trop à la course comme ça et à la pression de la course. Ça, Comment ça se passe justement ces dernières semaines? Il y a beaucoup de sollicitations avec les partenaires. Vous savez, moi, j'ai un projet qui aura avec plein de partenaires différents. Le bateau s'appelle Pure Famille Marie, mais j'ai quasiment 80 entreprises. Ouais, justement, donc, ça, c'est un nouveau projet, un nouveau bateau et un nouveau chapitre à écrire. Justement, après le Vendée Globe, j'ai eu la chance d'avoir un bateau plus performant. Alors certes, c'est pas un foiler dernière génération, mais c'est quand même un bateau qui est beaucoup mieux que celui que j'avais avant. Que vous avez allégé? J'ai allégé, on a fait un gros chantier pour les bateaux, plus c'est léger, plus ça va vite. Donc c'est un peu on coupe tous les petits boulons, on coupe même nos brosses à dents, vous savez, pour les courses. Alors 125 bateaux au départ, le vôtre, mais aussi celui de votre épouse, très connue également dans le monde de la voile, Samantha Davis. Jusqu'à présent, quand l'un naviguait, l'autre restait à terre, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis finalement? On n'a pas changé d'avis, en fait, elle fait sa carrière, je fais la mienne. Elle avait fait la Volvo Ocean Race, qui était une course autour du monde en équipage. Et quand elle est rentrée, alors elle était très fatiguée. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité, j'ai déclenché l'opportunité de faire le Vendée Globe. Et elle m'a aidé à le préparer parce qu'elle l'avait déjà fait elle-même. Et puis maintenant, elle a pris la suite de Tanguy Delamotte chez Initiative Cœur. Ouais. Et donc on se retrouve tous les deux avec un IMOCA pour la Route du Rhum et le prochain Vendée Globe. Donc c'est vrai que l'histoire est incroyable. Et donc vous êtes quoi? Vous êtes partenaire ou vous êtes adversaire? Vous entraînez ensemble? Oui, dans le même centre d'entraînement, on s'entraîne ensemble. Elle a un foiler, elle a un bateau le plus rapide. Donc moi, j'ai une excuse pour dire qu'elle sera devant moi. Mais c'est surtout du travail d'organisation, en fait, parce qu'on a un petit garçon qui a 7 ans. On veut pas le laisser se débrouiller tout seul, forcément. Donc on compte sur les grands-parents? Donc on compte sur les grands-parents, heureusement, qui habitent sur un bateau aussi, et qui viennent à la maison pour s'occuper de lui. Mais c'est vrai que quand on se voit, c'est pour faire des plannings en ce moment. Alors, les futurs projets, donc il y a la Route du Rhum, il y aura aussi la Transat Jacques Vabre en 2019. Là aussi, c'est une transatlantique. Et puis, le projet final, l'objectif final, c'est bien sûr le Vendée Globe en 2020, tous les deux engagés. Mais là, c'est pas la même histoire. C'est pas une transatlantique, c'est un tour du monde, 45 000 km, sans escale, sans assistance notamment. C'est pas du tout la même histoire. Comment on s'y prépare à ça, justement, quand on est un couple comme ça de marins? C'est vrai que déjà, la préparation est très longue. Moi, le dernier Vendée, j'ai mis 110 jours. C'est dingue. Donc ça m'avait beaucoup aidé. Là, je ne veux plus la voir pour préparer parce qu'elle prépare son projet. Donc peut-être c'est là qu'il y a la concurrence parce que je regarde comment elle fait, elle regarde comment je fais. Et puis surtout, elle m'aidera plus et je l'aiderai plus comme je l'ai pu le faire en 2008 quand elle était partie pour le coup. Mais après, au contraire, on se tire vers le haut. C'est plutôt productif, quoi. Oui, on échange beaucoup sur la préparation. On était en stage la semaine dernière. C'est vrai qu'on essaye de pas trop parler que de bateau, mais forcément, quand on rentre le soir d'après l'entraînement, on parle de la journée. Donc c'est plutôt un avantage. Ouais. Vous avez terminé 15e du dernier Vendée Globe. Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de cette course? Qu'est-ce que ça vous a changé, tout simplement, ces mois en mer, tout seul? C'est sûr qu'on apprend beaucoup sur soi parce qu'on parle peu, finalement. On a le téléphone à bord, on peut appeler la Terre, mais on l'appelle peu, ça. Moi, je l'appelais... On s'écrivait un mail tous les jours et on s'appelait le dimanche. Après, on n'a pas le droit de parler de stratégie, tout ça. Donc, on apprend sur soi, on apprend que c'est dur. Ça va peut-être être plus stressant le prochain départ, parce qu'au moins, maintenant, je sais ce que c'est, je sais ce que ça va être. On a envie d'y retourner quand même. Oui, parce que le dernier que j'ai fait, c'était vraiment pour le finir. Ce qui nous attend. Le Vendée Globe, on dit d'abord, faut le finir. Déjà, la première victoire, c'est d'être au départ, parce que c'est compliqué, il faut réunir les partenaires, c'est pas simple. Et ensuite, il faut le finir avant tout. On est à peu près la moitié à chaque fois à finir la course. C'était vraiment mon objectif principal, que j'ai cassé mes 2 safrans en tapant sur un objet flottant. La course était finie au Cap de Bonne-Espérance. J'ai finalement réussi à réparer et puis à continuer la course. Donc voilà, moi, mon objectif, c'était de finir cette course. Là, maintenant, j'ai un bateau plus performant. J'espère pouvoir être un peu plus à la bataille avec mes copains. Alors j'ai regardé hier soir un documentaire à la télé justement sur le Vendée Globe, les différentes éditions, et on s'aperçoit que le monde de la voile a beaucoup évolué ces dernières années, que ce soit les bateaux, on parlait des foils, ces appendices qui permettent aux bateaux quasiment de se lever et en tout cas d'avoir moins de résistance à l'eau. Les bateaux ont beaucoup évolué.
mais il y a aussi les marins qui ont beaucoup changé dans leur approche. Vous êtes beaucoup plus affûtés aujourd'hui. C'est fini un peu l'aspect totalement aventurier, un peu loup de mer et tout ça. Non, ouais, c'est fini la clope au bec et, ouais. Voilà, et le marin qui picole. Alors, je m'en sers comme exemple pour mon fils parce que je lui travaille bien à l'école parce que maintenant pour faire de la voile il faut être ingénieur. Voilà, ouais. Avec les feuilles, les bateaux volent, il y a beaucoup d'électronique, beaucoup d'informatique. Ils vont tellement vite que on peut plus maintenant barrer le bateau comme ça. Voilà, on peut quasiment plus rester dehors à certains moments. Donc c'est vraiment du pilotage. Donc pour ça a changé. Le sport est en train d'évoluer. Quand on voit les derniers bateaux qui sortent, on se dit aïe. Ça va être dur de passer. Alors, par contre, le temps est plus court, hein. Ouais. Mais ça va être dur de passer 70 ou 75 jours sur une machine comme ça. Merci Romain Attanasio de nous avoir rendu visite. On sera évidemment attentif à votre aventure et à celle de Samantha sur l'antenne de France 24 dans cette route du Rhum et dans les futures courses dans lesquelles vous serez engagé.